Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, un message de vos guides. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si ça vous a appelé, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Je vais faire un premier tirage avec le tarot qu'on va doubler avec un autre jeu pour avoir un peu plus de profondeur sur le tirage. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est au mois de février, donc si ça vous intéresse, toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne. Ces domaines-là vous intéressent, tout est déjà sorti. Les guidances, je vous avais fait, je le rappelle, pour le premier semestre, une guidance où on voit mois par mois, de janvier à juin, un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Cette guidance, vous pouvez la retrouver dans la playlist des guidances saisonnières. Bien sûr, vous retrouvez aussi les pleines lunes, nouvelles lunes, les énergies de la semaine. Voilà, il y a beaucoup de choses. Une nouvelle playlist aussi qui s'appelle les concepts fondamentaux. Je vous invite à y jeter un œil, c'est plutôt pas mal ces vidéos-là. Et voilà, je vous laisse fouiller, il y a pas mal de choses. Allez les Capriques, on est parti pour vous. Hop là, ça saute de tous les côtés. Hop, hop. Un message pour vous. Et ben alors, allez. On va faire ça propre. Allez, un message pour les Capricornes. Pour le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, pour les Capricornes. Hop. Hop là. Hop, alors, on a la mort renaissance, arcane majeur, le 6 de bâton, le cavalier d'épée, le chariot, arcane majeur et le 3 de coupe. Il y a du changement pour vous, les Capriques. On commence avec la carte de la mort renaissance, qu'on appelle traditionnellement la mort dans le tarot traditionnel. Enfin, dans le tarot traditionnel, c'est une arcane sans nom, elle n'a pas de nom d'ailleurs, mais on l'appelle souvent la mort. Et ici, ils l'ont appelée mort renaissance à juste titre, parce que cette carte nous parle de fin de cycle. Donc on arrive, c'est la première carte ici, donc on voit que vous venez de clôturer un cycle, vous êtes en train de le terminer, peut-être les Capricornes, et vous êtes en train de prendre un nouveau départ, une renaissance, hein, par rapport à une période de vie, par rapport à quelque chose dans votre vie, que ça peut être aussi une séparation sentimentale, un travail, un lieu de vie. Voyez, hein, évidemment, hein, je vous laisse faire la part des choses pour savoir où ça vient vous parler. Selon chacun d'entre vous, ça peut être différent, mais voyez ce message pour vous où il vient faire écho, et ça peut être aussi par rapport à votre intériorité, hein, par rapport à votre développement personnel, où vous en êtes. Donc là, on voit que vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Et surtout avec le 6 de bâton derrière, c'est positif, vous voyez, il y a comme une libération. Ce 6 de bâton, on est sur une énergie de victoire. Le V de la victoire, le laurier, les lumières, les spotlights, on a vraiment tous les attributs. Et le personnage avec ses bras en l'air, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau souffle, un renouveau, quelque chose de positif ici par rapport à ce nouveau départ que vous prenez. Derrière, ça s'accélère. On a le cavalier d'épée. Les épées, on reste sur le mental, mais pourquoi ça s'accélère? Pourquoi il bouge ce cavalier? Parce qu'il a préparé son plan d'attaque en amont. On est sur le mental avec les épées, il sait ce qu'il veut, il a une stratégie, il a un plan, une organisation, vous voyez, il a analysé, il a vraiment fait travailler le mental, ce qui lui permet de pouvoir un petit peu aller de l'avant ici. Donc vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une renaissance qui se fait et les choses bougent. Hein, c'est comme si vous laissez quelque chose derrière vous et que ça fait un peu effet bouchon de champagne, surtout que ce cavalier d'épée qui est en mouvement, vous voyez, il court vers une moto, ça va encore s'accélérer. Et derrière, on a le chariot qui est à fond les ballons, là, si on peut dire. Vous voyez, vraiment une notion de mouvement vers l'avant avec le chariot. Le chariot, il avance vers la réussite, il ne retombe pas en arrière. Donc, on a deux cartes vraiment de mouvement rapide ici. Hein, les choses bougent pour vous par rapport à un nouveau départ, ici un renouveau, une victoire personnelle ou une victoire sur une situation ici qui fait que derrière ça peut bouger. Et enfin le 3 de coupe, c'est là on a trois femmes bras dessous, il y a une notion de célébration avec les personnes sur qui on peut compter. Là, vous voyez, on peut compter sur les gens qui nous sont proches, que ce soit des hommes ou des femmes évidemment, mais il y a une notion ici de personnes en qui on a confiance, des personnes sur qui on peut s'appuyer par rapport à ce que vous vivez. On va aller creuser tout ça avec un autre jeu. Donc là, le premier message, c'est si jamais vous êtes un petit peu encore là-dedans, c'est tenez bon parce que ça va bientôt bouger. Hein. Faites ce qu'il faut. Cette carte de la mort renaissance, quand elle sort, c'est quand même qu'il y a encore des deuils à faire. Hein, pour aller sur cette renaissance, qu'à la base, cette carte, c'est la carte de la mort, elle nous indique qu'il y a quand même des deuils à faire, qu'il faut accepter de fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres. Hein, vraiment en conscience, de ne pas mettre ça sous le tapis. Il faut accepter de laisser le passé au passé, pleinement et complètement, pour pouvoir avancer. C'est ça le déclencheur.
voyez, donc si vous en êtes encore là, prenez le temps de faire tous les deuils que vous avez besoin, d'accueillir aussi toutes les émotions qui vont avec, hein, de faire tout ce qu'il y a aussi, s'il y a une notion d'administratif et autres, peu importe, il y a une notion de clôturer ici les dossiers pour pouvoir derrière se libérer de ça et faire avancer votre situation. Allez, on va aller creuser un petit peu. J'ai pris l'oracle des miroirs ici. Pour vous, les Capricornes. Allez. Un message pour vous. Allons compléter tout ça. Hop. Alors, ici, on a la maison, l'étranger, la loi, la sexualité et la famille. La mort renaissance et la maison. Donc cette fin de cycle, nouveau cycle, est en lien soit avec votre famille, votre couple, vos enfants. Hein, ça peut être la famille au sens large. En couple, on est déjà une famille. Ça peut être par rapport à ce que vous voulez construire aussi. Les maisons de la maison, c'est avec les bases et les fondations. Maintenant, voyez, ça vous parle aussi par rapport à l'immobilier. Hein, ça peut être aussi l'achat, la vente d'une maison. Hein, il peut y avoir quelque chose en lien avec, vraiment dans la matière, une maison. Hein, voyez, ça vous parle. Sinon, c'est la famille au sens large. Votre couple, ce que vous voulez construire. Donc par rapport à ça, il y a quelque chose qui se termine et vous allez ouvrir sur autre chose. Surtout qu'on a la carte de l'étranger derrière. L'étranger, il y a une notion de mise à distance. Elle peut être psychologique et émotionnelle, hein, cette mise à distance avec la carte étranger. Justement, on passe à autre chose, c'est cohérent avec la mort renaissance qu'on a devant. Sinon, voyez, hein, la maison et l'étranger, ce qui est un déménagement pour certains. C'est pas exclu. Alors l'étranger, on part pas forcément à l'étranger, mais vous voyez, il y a une notion de distance, de lointain, d'éloignement ou de rapprochement selon votre situation. Mais là, il y a une notion de distance avec la carte de l'étranger. Donc, qu'elle soit psychologique et émotionnelle, elle est de toute façon positive. Vous voyez que ce 6 de bâton avec la victoire, on réussit à mettre en mouvement. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans votre tirage, hein, qu'on a ici avec le cavalier et le chariot. Le cavalier d'épée, justement, avec la loi. Je vous disais, les épées, on est sur le mental. On a préparé, on a une stratégie, un plan d'action. La loi, ça peut être aussi le côté légal. Hein. On peut, légal, administratif, judiciaire. Encore une fois, tout ce qui est un petit peu le papier-crayon. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle aussi. Mais là, ça bouge. Vous voyez, ça bouge, ça avance. Il y a quelque chose qui se débloque, ça crée un mouvement. Donc, voyez, hein, vous pouvez être à l'origine du mouvement, vous pouvez avec la loi peut-être recevoir aussi une nouvelle, une réponse, une démarche que vous avez faite qui vous aide aussi à avancer. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Hein, c'est vous pouvez être à l'origine ou il y a quelque chose qui vient vers vous et qui déclenche ça, ça va dans les deux sens. La loi, il y a aussi toujours cette notion d'équilibre. Vous voyez, il y a toujours une balance, là, elle est derrière. Souvent, il y a il y a aussi souvent une épée. Là, il n'y a pas d'épée. Il y a plutôt les tablettes un petit peu de la loi ici. Mais voilà, il y a une notion en tout cas de quête d'équilibre, de retrouver un équilibre ici si on l'avait perdu ou de le garder si on l'a déjà. Mais en tout cas, il y a une notion, voilà, on peut acter ici par rapport à quelque chose hein, qui peut être administratif, légal, judiciaire. On peut être là-dedans. On peut avancer. Sinon, si c'est pas directement sur le côté papier-crayon, comme on dit, c'est le côté plus de retrouver cet équilibre. Le chariot, on a la carte de la sexualité, c'est bien aspecté. La sexualité, c'est cette énergie de création. Hein, au niveau physique, on est sur de la procréation, évidemment. Alors pourquoi pas pour certains, hein, on a la maison ici, il peut y avoir peut-être une question de lien avec la famille, surtout qu'on a la carte de la famille qui est derrière, on va y venir. Donc peut-être qu'on va agrandir la famille, mais si on n'est pas là-dessus, on est vraiment cette énergie de création. C'est le deuxième chakra, cette énergie de création, c'est cette énergie qui fait grandir une plante, qui fait pousser la graine, c'est l'énergie qui fait tourner les planètes autour du soleil. Hein, vous voyez, c'est vraiment cette énergie de vie, de créativité, cette énergie qui fait avancer les choses. Donc c'est pour ça que je dis que ça va bien avec le chariot, parce que c'est la carte que l'on a, ce mouvement vers l'avant, qu'il soit vertical ou horizontal, il y a vraiment une notion d'avancer avec cette énergie ici de création et qui est mise en mouvement. C'est cette énergie qui nous tient un peu debout, vous savez, c'est ce côté, hein, c'est vraiment ce chakra et c'est important tous les chakras, hein, c'est important qu'ils soient bien alignés, mais voilà, cette énergie-là, cette énergie de création. Et on termine avec le 3 de coupe et la famille. Donc là, on peut, hein, les personnes sur qui on peut compter, ici avec le 3 de coupe, c'est des gens avec qui on a des liens forts. Ça renforce en fait la carte du 3 de coupe, la carte de la famille. La famille de sang, mais la famille aussi de cœur. Hein, vous voyez, il y a des gens ici, vous voyez s'il y a un lien avec la maison, ici ça s'appelle votre famille. Hein. Vous cherchez peut-être une maison, un cocon ici à vendre, à acheter une maison, un appartement ici. Et là, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se signer ici et qui fait qu'on va pouvoir avancer. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle pour chacun. C'est la famille
de sang, la famille de cœur, mais ici il y a des gens sur qui vous pouvez compter, en tout cas à travers ce que vous vivez, ou qui sont directement concernés par ce qui est ici, parce qu'on a quand même la maison aussi au départ. Donc en tout cas, le message, peu importe comment c'est configuré pour vous, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. On termine une période ici qui a pu être difficile, hein, on clôture, on coupe, vous voyez les mots qui vous conviennent. Et derrière, il y a quelque chose ici, il y a une victoire personnelle et on crée du mouvement. On a plusieurs fois cette notion de mouvement vers l'avant, hein, qui peut être très concret, qui peut être se légaliser, s'affirmer ici dans la matière et qui peut avoir un lien avec votre famille ou tout simplement c'est les personnes autour de vous qui viennent vous soutenir par rapport à ça. Donc quoi qu'il en soit, les choses avancent pour vous là, les Capricornes. Donc le message c'est que voilà, ayez la foi, si vous êtes encore un petit peu dans ce côté entre deux, on peut avoir encore un pied là dans le passé et encore on essaie d'avoir un pied dans le futur. Là, il y a un côté, vous voyez, d'entre deux, ça arrive là. Ça se met en place. Il y a une victoire là qui personnelle qui arrive bientôt, qui va permettre le mouvement et le chariot. D'ailleurs, le chariot, on peut être sur un mouvement très concret, comme je disais, maison étranger. On peut être sur un déménagement. La carte du chariot est aussi là-dessus. On peut se rapprocher peut-être de sa famille. Vous voyez comment ça vous parle, ou déménager avec sa famille ou quelque chose de cet ordre-là. On va prendre des cartes complémentaires là avec les quelques cartes d'oracle. Un message encore pour vous les Capricornes. Hop, pour compléter ce tirage. Et on a le 8 de Michel. Le 8 de Michel, ben justement, c'est un petit peu la libération qu'on a ici. Le 8 de Michel correspond au 8 d'épée dans le tarot traditionnel. C'est un personnage qui se sent un peu pieds et poings liés. Hein, il y a beaucoup de mental avec le 8 de Michel. On est un peu assailli, là, on sait plus. On sait pas comment, on voit pas, on n'a plus de solution. Hein, c'est vraiment ça. Et justement, là, la solution, elle va arriver. La solution est quelque chose qui se libère, là, qui avance vraiment. Hein, on a quand même beaucoup de cartes dans ce sens-là. Donc ça arrive. Le message, il est là pour vous les Capricornes. Patience et longueur de temps, encore un peu d'effort, tenez bon, ça va se libérer. Faites ce que vous devez faire pour faire avancer la situation aussi. Vous avez des actions à poser, des décisions à prendre. Ne restez pas passif, ça va bouger. Et on vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Ça va bientôt s'éclaircir, c'est ça qu'on nous dit dans le tirage. Je vais remonter un petit peu les cartes ici. Ça va bouger dans votre situation, vous allez avoir un peu une libération, et la libération de cette énergie-là aussi, s'il y a des choses qui étaient justement un peu bloquées dans votre mouvement, dans vos créations, dans ce que vous voulez mettre en place, hein, c'est vraiment ça, là on voit que ça va bouger. Hop, je vais prendre une carte ici, de l'oracle de l'énergie, encore un message pour vous les Capricornes, il y en a une qui a sauté. Et ben voilà, le deuxième chakra, l'archange Ariel, on ne peut pas faire mieux, hein, deuxième chakra. C'est celui-là, le chakra de couleur orange. Donc vous voyez, on est vraiment cette énergie de création, de créativité, ce que l'on veut mettre dans la matière, ce que l'on veut mettre en place. Et c'est cette énergie du vivant, en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui est vraiment, ça insiste, cette énergie de réussir à matérialiser. Avec le premier chakra, on est ancré, on est dans la matière. Et le deuxième, il nous permet justement de créer dans cette matière-là, en étant déjà bien ancré. Donc là, vos projets, ils vont avancer. Hein, peu importe encore une fois sur quel plan vous les placez, ça va bouger. Hein. Hop, une carte avec les anges de l'amour. Un message encore qui peut être placé sur le plan sentimental, mais pas que. Hein. On peut le transposer, cette carte, dans n'importe quel domaine. Et on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et au-delà, bon, vous voyez, ça vous parle au niveau sentimental. Mais sinon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose de vrai ici. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Mais il y a quelque chose ici de vrai qui vous tient à cœur à travers ça. Et cette direction que vous êtes en train de prendre. Hein, vous voyez, il y a quelque chose ici qui se réaligne. Hein, on parlait d'équilibre ici avec les plateaux de la balance de la justice. Il y a quelque chose qui se réaligne, qui se libère. Là, on vous dit, vous pouvez être libre. Là, on a ce personnage qui a les bras en l'air, qui a vraiment cette sensation de libération. On a ces deux personnages qui courent, hein, qui vont vers l'avant. Donc, il y a quelque chose ici de... Il y a ce mouvement-là qui est vraiment qui insiste là-dessus. Et enfin, on va prendre une carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation, ça pourra... Il y a trop de trucs qui tombent là. Ouais, il y en a beaucoup trop. Hop, ça pourra vous donner une réponse. Vous avez une question. Hop, allez. Et on a demeurer positif. Oui, vraiment, c'est ce qu'on a dans votre tirage. Hein, si on doit résumer un petit peu votre tirage, c'est ce que vous disiez. Demeurez positif, vous êtes encore un pied là-dedans, vous ne voyez pas très clair, vous ne voyez pas comment, vous ne savez pas, vous n'avez plus de solution. Ça va s'éclaircir, ça va se mettre en mouvement. Continuez, encore une fois, j'insiste, à faire ce que vous devez faire, à prendre des décisions s'il y a besoin. Mais voilà, demeurez positif.
tout a sa raison d'être, hein. Des fois, on n'a pas toujours les réponses, mais la synchronicité divine, vous savez, entre la synchronicité, le temps divin et le temps humain, il y a une différence et les choses se mettent en place quelque part quand c'est le bon moment, même si il nous semble des fois à nous que c'est pas le bon moment, on aurait préféré que ce soit avant le bon moment. Bah, finalement, on n'a pas toujours toutes les réponses. Donc là, voilà, demeurez positif, gardez espoir, ça va bouger, là, ça va se décanter. Un bon message là pour vous les Capricornes, hein, dites-moi si ça vous parle. Évidemment, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €. Il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous voulez jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément, comme toujours, de liker et de commenter cette vidéo. Vous savez que moi je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Toutes vos interactions sur la plage et notamment les clics de like et d'abonnement me permettent de rentrer dans l'algorithme, de me faire connaître et de développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai énormément de gratitude. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!